Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de novembre 2023 pour le signe de la Balance. Alors on va commencer par un tout petit premier message avec une carte tirée de ce jeu pour connaître un petit peu le ton de ce qui va se passer. Ensuite on va interpréter trois cartes que j'ai tirées préalablement histoire de faire eh bien, le point sur vraiment ce que vous devez retenir voilà, de ce mois, pour poursuivre ensuite avec d'autres jeux dont on fera le tirage au fur et à mesure. C'est parti pour la Balance. La Balance, novembre 2023. Alors on va étaler les cartes et on va tirer une carte qui est la carte Grand-mère Tertre Sacrée. C'est la carte de la révérence, de la fin d'un cycle et du lâcher-prise. Vous allez être en phase de changement. Donc là, on a tiré le changement en première carte. Et ici, ce qui ressort, c'est vraiment... voilà, vous tournez la page sur le passé, nettoyage du passé, vous repartez à zéro sur de bonnes bases, vous réglez des conflits s'il y en a eu, voilà, vous mettez le point sur des situations professionnelles, personnelles qui ne conviennent plus et on repart à zéro, on lâche prise sur les soucis, voilà, vous remettez toutes les choses à plat pour pouvoir avancer plus sereinement, préparer ici dès à présent 2024. Donc voilà, hein, là vous voulez pas terminer l'année en décembre sans mettre les choses au point, sans aller dans la direction que vous désirez. Donc là c'est vraiment vous lâchez prise sur les situations, c'est la fin d'un cycle ici où il y a eu des blocages, des difficultés, peut-être des incompréhensions, voilà, des choses comme ça. Alors on poursuit ici justement, j'ai fait une petite parenthèse tout de suite, donc avec la carte du changement. Alors le changement, ça peut être une nouvelle orientation du côté sentimental. Changement voilà, dans votre vie, notamment professionnelle. Alors tout ce qui est administratif, ça sort au milieu. Donc il y aura quand même beaucoup de démarches à faire pour que vous puissiez aborder cette nouvelle vie avec le changement. Le changement, je vous l'ai dit, sentimental, administratif, au niveau professionnel. Voilà. En fait, ce changement va se produire, ça c'est sûr. On voit que vous passez à autre chose, vous êtes bien, vous êtes dans une bonne phase. Mais voilà, ça passe par des démarches, notamment tout ce qui sera administratif. Si vous avez, s'il y a un choix à faire, si vous avez envie, par exemple, de changer de domicile aussi, les démarches sont là. Et voilà, vous aurez aussi au niveau administratif plusieurs possibilités professionnelles. Il y a le choix ici qui se présente à vous. Vous allez aussi, hein, avec cette carte, recevoir des courriers, des papiers. Il y aura des situations qui vont vous mettre dans une position de décision à prendre. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision que vous prendrez, ici, elle se passera sous le changement. Voilà, donc on ne revient pas en arrière, on regarde devant soi et on avance ici la Balance. Alors on poursuit ici avec l'oracle des Médéors. On va faire les trois premières informations avec la coupe. Balance novembre 2023. Donc, trois infos à retenir. Alors, la coupe ici, transformation. Donc vraiment, vous êtes en train d'évoluer, hein, les balances. Vous devez sentir hein, de toute façon que tout se débloque, que vous êtes en train d'évoluer, que vous changez, que vous avez envie de penser un petit peu à vous, regarder à l'intérieur de vous et accepter les situations. Besoin d'ancrage. Voilà, vous êtes en transformation, la transformation est positive. Ici, on voit les fleurs. Donc le besoin d'ancrage, quand même, malgré tout, voilà, vous avez besoin de savoir où vous allez, ça c'est quelque chose qui vraiment ressort. Vous avez besoin tout simplement de vous ancrer, de prendre des décisions, des positions dans votre vie. C'est pour ça que l'aspect aussi du déménagement peut ressortir, parce que vous avez envie ou besoin de vous poser quelque part, ou bien encore de vous sentir bien là où vous vivez. Donc ça c'est possible aussi. Voilà, donc là pour l'instant, le changement, la transformation, ça veut dire que
les blocages sont terminés, certes, mais c'est en cours de réalisation. Ok, voilà ici pour ces premières cartes. Alors, on poursuit ensuite avec les réconciliations avec l'être aimé. Donc, la personne de votre cœur, ici, donc voilà, vous réglez des situations du passé, donc puisqu'on parle de réconciliation. Donc, l'être aimé, alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un ex-partenaire qui refait surface ou une personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Vous allez vous retrouver. Donc, de façon inattendue, inespérée, ça va vraiment être quelque chose de positif et bienveillant pour vous, les balances. L'être aimé peut être aussi une personne de l'entourage, tout simplement. En tout cas, vous allez vivre des réconciliations. Vous en avez besoin pour pouvoir avancer. Voilà, ici pour cette deuxième info. Petite tristesse sur la famille et les proches. Donc, il y aura peut-être ici, en plus avec la carte du choix, des décisions à prendre par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y aura des circonstances qui vous rendront un petit peu triste. Voilà, il y aura vraiment, c'est normal, hein, il y aura ce nettoyage à faire et la famille, les proches, les amis, peut-être que vous serez dans une ambivalence au niveau de vos sentiments. Donc voilà ici pour cette info. On va pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais voilà, vous aurez peut-être des contrariétés, des situations à régler où il faudra parler, discuter, prendre des décisions ici par rapport à l'aspect familial tout d'abord et ensuite les proches, les amis. Donc on poursuit ici avec l'oracle haut. Donc là, c'est un petit jeu qui plaît pour le tirage du mois, qui plaît pas mal. Du coup, je le fais parce que voilà, il est intéressant. Pour un tirage court, c'est un mot que l'on associe ensuite à une image. Donc on va poser les cartes. Tant que l'image n'est pas ressortie, on ne peut pas tirer de conclusion sur la signification. Autant de significations possibles que de configuration mot plus dessin. Alors, je vais prendre une carte par ici et une dernière par là. Voilà, besoin d'ancrage, il va falloir que vous vous positionnez dans des situations professionnelles, familiales, peut-être prendre parti aussi pour quelqu'un. Devoir, début, sage, le ressentiment et le chagrin ici, mais voilà, on va voir ce que c'est exactement. Donc c'est vraiment, c'est fait pour vous prévenir, hein, c'est pas fait pour dire que c'est négatif ou positif. C'est vraiment des situations à vivre. Donc ces deux cartes là, je vais les mettre de côté. Et on va regarder ici, voilà, on va poser les 5 cartes associées aux mots et les interpréter. Une par ici. La balance, novembre 2023. Après, laissez vivre vos émotions, laissez sortir si vous avez cette tristesse qui est là. Vous ne pouvez pas être vraiment, vous n'êtes qu'un être humain, vous ne pouvez pas être un robot, ou voilà, ça c'est possible. Une bonne nouvelle par rapport à l'argent. Et voilà, ici en fait, le devoir. Donc du coup, vous allez devoir faire du bien à quelqu'un, réconforter quelqu'un. Vous serez tourné vers les autres. Donc ça, c'est peut-être aussi un aspect de votre carrière que vous faites déjà. Donc on voit hein, le réconfort ici. Voilà, vous serez dans une démarche d'aider les autres tout simplement avec ça. Début d'un succès ici, victoire, succès. Vous commencez, donc tout ce que vous commencez, hein, changement, on l'a vu, la nouveauté, est positif et aboutit sur du succès. Donc sur toutes vos nouvelles démarches, sur vos nouveautés. Et bien ici, il y a le succès, vous arrivez à obtenir ce que vous désirez, début d'une victoire. Le mot sage sur l'argent. Donc vraiment, vous allez, c'est la carte du milieu, vraiment niveau financier, vous allez assurer, comme on dit,
il y a la sagesse là-dessus, donc peut-être un petit placement ou des projets d'achat qui se déroulent parfaitement bien. Donc tout ce qui sera financier sera de bon augure, positif. Vous savez gérer cette partie-là. Alors un petit ressentiment vis-à-vis de quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui s'isole ici dans ce jeu, où vous, vous-même, vous pourriez vous isoler par rapport à une situation amicale, quelqu'un qui vous entoure ici. Ne gardez pas ça à l'intérieur de vous, on l'a vu. De toute façon, il y aura des réconciliations, même si les émotions vont être quand même assez fortes. Voilà, l'aspect sentimental, à part réconciliation avec l'être aimé, n'est pas vraiment ressorti. En plus, il y a ambiguïté sur l'être aimé, qui peut représenter plusieurs personnes, comme je vous le disais. Donc là, voilà, vous avez des situations à régler du passé pour vous. Donc par rapport à vous, voilà, ici, avec ce jeu. Le petit chagrin ici qui est ressorti sur... On voit que vous aurez aussi besoin de vous isoler sur des discussions qui pourraient y avoir. On l'a vu tout à l'heure par rapport aux proches, la famille, là on voit le groupe. Voilà, peut-être quelque chose, ça sort 2 fois quand même dans la même configuration alors que les cartes sont totalement opposées. Voilà, par rapport peut-être qu'on va vous isoler ou vous allez vous sentir différent. Après, c'est peut-être pas plus mal que vous preniez du recul aussi, on l'a vu, c'était... dans un des premiers jeux, par rapport à des personnes peut-être qui ne vous correspondent plus. Donc là, sur le coup, voilà, il se passe peut-être ça, mais peut-être que ça sera votre force, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous démarquer de certaines personnes qui ne conviennent plus, même si sur le coup, voilà, on peut ressentir un peu de tristesse ou le chagrin, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, essayez de rebondir là-dessus. En fait, ces cartes sont là pour vous faire réagir, pour que vous puissiez avancer et vous dire que peut-être qu'il y a du tri à faire. C'est le moment dans votre entourage pour pouvoir être mieux et avancer. Donc ici, alors c'est tout ce qui est haut, l'aspect financier est vraiment bien. Là, vous obtenez ce que vous désirez. Et c'est la purification, nettoyage, changement, invitation. Donc vous voyez, il y a les bonnes personnes ici qui restent malgré tout dans votre vie. Invitation, sortie. N'oubliez pas aussi de bien vous hydrater, ça veut dire ça tout simplement. Et on nettoie ce qui ne va plus dans notre vie. Alors, on poursuit ici avec le tarot Ethel. On va sortir 5 cartes aussi pour avoir ces informations-là. Allez, c'est parti. Ici pour la balance, novembre 2023. Alors, on va placer 5 cartes. Alors, des fois, vous aurez envie de partir. Réalisation, bonheur. Donc, ici, voilà. Vous avez... il est temps de penser à vous aussi avec cette carte-là. Vous avez un bon jeu ici, donc ça, c'est bien au niveau de ce que vous allez quand même ressentir. C'est comment dire, atténué. L'égarement, vous aurez envie des fois de partir, de tout arrêter, voilà. Restez posé sur vos affaires administratives, ça c'est la législation et la justice. Donc si vous avez des papiers au niveau des démarches, au niveau du tribunal, la justice, etc. Restez posé, restez dans une bonne énergie. Ne vous égarez pas. Voilà, il y a un temps pour tout et en plus il y a le succès au milieu. Réalisation de ce que vous désirez au niveau administratif, légal. Si vous avez une maison à acheter aussi ou à vendre, vous obtenez ce que vous désirez, même si vous êtes pressé. Voilà, en tout cas, sachez que vous réalisez ce que vous désirez. Vous obtenez justice et gain de cause sur toutes vos affaires légales, administratives. Le bonheur, tout simplement. Donc ça, c'est une très bonne carte. Réalisation, succès, bonheur. Et ici, avec la carte la faiblesse, la violence, ici, on dit que voilà, peut-être que vous êtes un petit peu, comment dire, il est temps de penser à vous, voilà. On dit l'expression se faire violence un petit peu. Ok, on voit que vous êtes vers les autres, vous êtes tourné vers les autres, etc. Pensez un petit peu à vous. Ici, on est toujours au milieu, entre deux personnes. Si vous êtes coincé entre deux personnes, entre deux choix, entre deux...
de décision, si vous êtes au milieu, vous faites l'arbitre, etc. Stop. Ici, il est temps de penser à vous et à votre bonheur. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, il y a des choses... voilà, prenez soin des autres, etc. Mais prenez soin de vous d'abord si vous voulez savoir où aller, parce qu'on voit que vous serez un petit peu perdu ici. Il y a l'égarement, le changement, besoin d'ancrage. Voilà, ici, c'est un mois où vous devez vous ancrer, penser à vous, poser ce que vous voulez, même si vous devez l'écrire, par exemple. Ça, c'est une bonne idée. Et vous verrez, vous pourrez ainsi avancer plus sereinement dans votre vie. Voilà la balance. Ici, après, c'est normal, hein, vous venez d'entrer dans une nouvelle période. Donc, voilà, c'est normal de penser à soi, tout nettoyer, vous réconcilier avec des personnes qui le méritent. Et voilà, et pensez à vous aussi au niveau sentimental, sans culpabilité, sans voilà, sans on veut dire rancœur, et voilà, tout se passera parfaitement bien. En tout cas, voilà, si vous savez pas trop au niveau sentimental comment ça évolue pour l'instant, on dit que c'est pas un mois vraiment tourné à ce propos. D'abord, pensez à vous. Voilà. Dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées ici. J'aime bien commencer par une première info et terminer de même. Balance novembre 2023. Ici, la douceur de vivre est sortie pour la balance. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. La caresse était ressortie pour vous, mais elle sort pour vous. Donc, voyez, pensez un petit peu à vous et lâchez prise avec les difficultés si vous pouvez. Mettre justement cette douceur de vivre dans ce mois de novembre, les balances, serait vraiment parfait puisqu'il y avait quand même la carte du bonheur si vous pensez à vous. Voilà pour ce dernier petit message. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.